C'est un boulot de redneck. Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Stop! Attendez, attendez! Bon sang, tout le monde s'écarte. Attention, pousse-toi! Ça craint. Wow. La vache! Catastrophe! Ça vient? Ma plus grande peur, c'est d'y rester. sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Bienvenue en Colombie-Britannique. C'est le bazar. Ça va tomber ce soir. Sur la Coquillala, l'une des routes les plus difficiles de Colombie-Britannique, le chaînage est obligatoire depuis 1 heure. Regardez ça en bas. C'est votre faute. C'est à cause de vous, ça. C'est pas ma faute. Il y a 3 déneigeuses là-bas. Elles peuvent pas passer parce que vous êtes là. Les pertes économiques dues à un trafic immobilisé se chiffrent en dizaines de milliers de dollars par minute. Gord Boyd, un des employés d'Al Quiring, tente de dégager la route. Ceux qui prennent cette route tous les jours, on ne les voit jamais. Ils savent ce qu'il faut faire. Mettez vos chaînes. Hé, c'est pas le moment de discuter. Vous bloquez la route. Mettez vos chaînes. Ok, j'ai compris. Tout de suite. C'est ceux qui manquent d'expérience qui ont des problèmes. Normalement, il fait pas aussi froid en cette saison. Les conditions météo sont extrêmement difficiles ici. La pluie, la neige, le verglas. C'est un environnement très rude. Et l'hiver va être difficile. Je croyais la coque ouverte, et voilà, la vache. Al Quiring et ses chauffeurs sont spécialisés dans le remorquage de poids lourds sur la coque. C'est à nous de faire en sorte que la route reste ouverte. Ce type n'a pas de chaîne. Je ne sais pas pourquoi il a voulu essayer de monter sans chaîne. C'est un peu idiot. Les conditions se dégradent. Il y a des plaques de glace et tout le monde patine. À la tombée de la nuit, Al Quiring entre en action sur une portion de route particulièrement dangereuse, surnommée la Smasher. Là, on va brûler du diesel. Au début, c'est marrant, et puis on réalise que ça va durer 6 mois comme ça. Alors qu'il recule pour aller chercher un poids lourd, Al remarque une voiture accidentée. Vous pouvez pas rester là. Quelqu'un va vous rentrer dedans. Après avoir heurté le terre-plein central, le chauffeur et le passager ne parviennent pas à sortir de la voiture. Or, ils se trouvent dans la partie la plus dangereuse de la montée. Merci. Je me sens responsable de la sécurité des gens. Il faut les mettre à l'abri. Vous pouvez pas rester là, avec tous les poids lourds qui passent. Ils vont vous rentrer dedans. Al sait que la voiture sera forcément percutée si elle reste à cet endroit. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça peut être un environnement vraiment difficile. Allô, ici Owie. Il est 23h35 Salut vieux, ça va? Super. et la météo ne semble pas s'arranger. Ça commence à être vraiment n'importe quoi. Howie Irwin entre en action à son tour. Pour moi, c'est une aventure.
Il y en a qui cherchent leur dose d'adrénaline dans le sport. Moi, c'est dans mon boulot. Je crois que toute la montée est bloquée. Zut. Faut que j'arrive à la sortie. Il y a 1,5 km de bouchon. Donc il doit bien y avoir 50 ou 60 poids lourds dans la file. Jamie Davis est basé à Hope, non loin de la route Coquihalla. C'est du lourd. Et depuis 10 ans, ces dépanneuses viennent évacuer les poids lourds accidentés. Non! La saison dernière, l'ouverture d'une filiale C'est comme si la colère de Dieu s'était abattue ici. a forcé Jamie à confier à Howie la responsabilité des opérations en Colombie-Britannique. C'était mon héros. Il était tout seul avec une seule dépanneuse. Mais depuis, tout a changé. Juste un instant, je vais aller vérifier mes chaînes. Pour se rapprocher de sa famille, Howie a accepté une offre d'emploi d'une société de dépannage en ville. On l'a supplié de revenir. Mais il voulait être plus proche de ses chevaux et de sa ferme. C'était dur pour ma femme. C'était loin et j'étais jamais à la maison. Je suis triste d'être parti. J'en avais pas envie. Mais une occasion intéressante s'est présentée. Pourtant, la première tempête de la saison reste trop tentante pour Howie. Après 2 heures de route, il est de retour sur la coque et le travail ne manque pas. Je vais aller jusqu'à la prochaine sortie pour faire demi-tour. Et on ira le remorquer. C'est parti! Le camion que Howie s'apprête à remorquer est coincé dans la montée depuis 30 minutes. Première intervention. Je vais te sortir de là. Tu t'appelles comment? Shannon. Moi, c'est Howie. Ok? Grimpe. Relâche les freins. Tu gardes juste le pied dessus. Je vais t'emmener jusqu'au plat là-haut et tu pourras repartir. Super. Ok. La nuit sera longue, mais Howie est ravi de pouvoir reprendre du service sur la coque, même occasionnellement. J'aime bien quand il y a de l'action. Pas de problème, j'arrive. Ça va me manquer. On peut pas monter plus haut dans la région. C'est un peu le Far West. À 1200 km au nord, la neige a fait son arrivée depuis déjà plus de 2 semaines. Il y a plus de boulot dans l'Alberta. On pourrait avoir 10 ou 100 dépanneuses tellement il y a à faire. Bienvenue en Sibérie! Il y a 1 an à peine, Jamie Davis a décidé d'envoyer la moitié de sa flotte de dépanneuses dans l'Alberta, une région pétrolifère en plein essor. Et les résultats ont dépassé toutes ses espérances. Bien, pas mal Jimmy, pas mal. C'est reparti! Le pari s'étant révélé payant, Jamie a décidé d'étendre encore ses opérations cette année. Cette fois au sud des champs pétrolifères. Il y a plus d'1 million d'habitants à Edmonton. C'est la porte d'entrée vers le nord. La construction d'un nouveau dépôt et centre d'appel représente un gros investissement. Et Jamie n'a pas le droit à l'erreur. Je crois que la principale difficulté, c'est le changement. Notre personnel a beaucoup changé. Certains sont partis en bons termes, d'autres non. Après avoir été chef d'équipe pour l'Alberta, Adam Gazzola, le bras droit et ami de Jamie, a décidé de quitter la famille Heavy Rescue. Il était arrivé à un point de rupture. Soit il ne pouvait pas continuer, soit il ne voulait pas. Et il est reparti en Colombie-Britannique, travailler pour un concurrent. En fait, l'Alberta, c'était son rêve à lui. Le mien, c'était de rentrer à Hope. C'est bizarre de ne plus voir le logo Jamie Davis sur la porte. C'est vraiment une sensation étrange. L'année dernière, Colin McLean était le petit nouveau qui devait faire ses preuves. Allez, on va casser la rotator. Maintenant qu'Adam est parti, c'est lui qui va devoir prendre la relève. C'est lui qui va être au volant de la Rotator et qui va essayer de remplacer Adam. Donc j'ai besoin qu'il soit à la hauteur et qu'il donne le meilleur de lui-même. Nous sommes lundi matin. C'est la première intervention de la saison pour Colin.
On va aller chercher un semi-remorque qui s'est renversé dans le fossé sur la route 831. La route 831 dessert les deux principales voies d'accès aux champs pétrolifères. C'est une grosse responsabilité de remplacer le chef d'équipe. Ça me rend nerveux. Le défi n'est pas des moindres. Je ne t'entends pas! Fixe ton deuxième câble là-dessus. La saison dernière, Colin pouvait compter sur les conseils d'Adam. Les gars comme lui ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Aujourd'hui, Colin se retrouve seul. Alors, voyons ça. Bon, je vais me mettre en position. Un semi-remorque chargé de pièces d'oléoduc a dérapé et s'est mis en travers de la route. Les roues arrière sont passées dans le fossé. Et le poids lourd s'est renversé. Pour gagner du temps, Colin espère pouvoir redresser la remorque et le tracteur simultanément. Si c'est encore attaché, je pourrais le redresser d'un seul coup. Mais l'intervention s'annonce complexe. Ça, c'est la sellette. Normalement, toute cette pièce est attachée au véhicule tracteur. La remorque et le tracteur étant dissociés, il va falloir les redresser et les évacuer séparément. Envoyez-moi Jason et vite. À Edmonton, Jamie confie une dépanneuse à Jason, un chauffeur débutant. Allez, faut gagner du fric. Ça marche. En attendant Jason, Colin se hâte de préparer le tracteur pour la manœuvre. Mais décidément, dans ce métier, rien n'est simple. La Rotator, c'est un engin pas évident à manier. Et je suis pas du tout un expert pour l'utiliser. À la différence des autres dépanneuses de Heavy Rescue, la Rotator est équipée d'une grue rotative capable de soulever une épave sous n'importe quel angle. C'est un engin polyvalent, mais plus complexe d'utilisation. Ok, c'est bon. Pour Colin, c'est un premier succès. Qu'est-ce qui se passe? Mais il est maintenant obligé d'attendre. Ils ont fermé une des voies de circulation. Voilà. La deuxième dépanneuse arrive enfin sur place. Ok, recule vers la remorque. On va accrocher un câble vite fait et on la remonte sur la route. J'ai un problème. Quoi? Un outil important est en panne. Qu'est-ce qui se passe? Le compresseur marche pas. J'ai pas d'air dans le système. Rien du tout. La vache. C'est ce qui se passe quand on ne vide pas les réservoirs d'air. L'eau et l'humidité à l'intérieur gèlent et ça casse. Le véhicule tracteur a des freins à air comprimé qu'il faut desserrer pour pouvoir le remorquer. Sans air, les freins restent bloqués. Et c'est la galère. Une autre solution est de remorquer le tracteur par l'arrière plutôt que par l'avant. Mais pour accrocher le câble du treuil dans cette position, Colin va devoir fermer la route complètement. J'étais pas content. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Je prévois l'opération, je coupe la circulation et j'essaye de rétablir le plus vite possible. Ouais, je vois le panneau. Ils ont complètement fermé la route. Ok, avance un peu et je vais tourner le volant. D'accord. Jason amène le tracteur à une aire de stationnement. Mais il faut encore évacuer la remorque. Tu peux aller me chercher la masse? Allez. Pour en terminer avant la tombée de la nuit, Colin ne peut plus se permettre le moindre contretemps. Il y a un an, Adam me criait dessus. Et maintenant,
C'est moi qui conduis la Rotator, tout seul, comme un grand. Avec l'aide de mon nouvel apprenti. Ok, c'est bon. Va mettre ça près des roues arrière, s'il te plaît. Ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais te montrer avec un petit schéma. La route est comme ça. La remorque est sur le flanc ici. Moi, je suis déjà en place avec 2 câbles. Pour la redresser, tu vas te mettre par là. Tu vas accrocher tes 2 câbles et on va la tirer jusqu'à la route. Ok? Tiens, prends ça. Et moi, je porte ça. Ça va devenir un peu plus technique, plus intéressant. Pendant ce temps, en Colombie-Britannique, le nouveau chauffeur de Jamie part en intervention à l'est de Hope. J'aime ce métier. J'aime bien aider les gens quand ils sont en difficulté. John a 20 ans d'expérience dans le dépannage poids lourd et il a promis de tout faire pour que les routes de la Colombie-Britannique restent ouvertes. Il faut que John mûrisse pour devenir aussi bon que Howie. J'espère qu'il sera à la hauteur. À la différence de Howie cependant, John a fait la plus grande partie de sa carrière en ville. Il a été embauché par Hendrick, le directeur d'exploitation de Heavy Rescue, il y a une semaine à peine. Bonjour à tous, c'est la première réunion de la nouvelle équipe. Je vous présente John. Bienvenue John. Merci. Bruce sera chauffeur de première classe. C'est lui qui dirigera l'équipe pour les gros accidents. Les autres ne connaissent pas John, donc je crois qu'il va devoir gagner leur confiance. John va prendre la dépanneuse de Bruce. Ce sera un honneur. Ça va être difficile de le remplacer. Ça va. Aujourd'hui, John part sur la route 3 avec la légendaire dépanneuse bleue de Bruce pour sortir une sableuse de la rivière Skagit. C'est ma première semaine, donc je vais mettre un point d'honneur à faire mes preuves. Je veux montrer à Jamie qu'il a bien fait de m'embaucher. Wayne Siata va assister John pour cette intervention. Il a eu de la chance. Il a fait un tonneau. Heureusement qu'il s'est pas retrouvé à l'envers dans l'eau. C'est l'hypothermie garantie. Après avoir dérapé sur une plaque de glace dans le virage, la sableuse a traversé la voie et basculé dans le fossé, terminant sa course dans la rivière. Elle a fait un tonneau, donc il faudra faire attention aux fuites de liquide hydraulique quand on la sortira de là. J'espère que ça va bien se passer. Entre la rivière et la route, il y avait beaucoup de rochers pointus. Donc on risquait de percer le réservoir qui aurait fui dans la rivière. Pour éviter de causer des dégâts supplémentaires, John doit soulever la sableuse à la verticale. La dépanneuse de Bruce n'a pas de grue extensible, donc il nous fallait un engin plus puissant. Au printemps dernier, Jamie a commandé une nouvelle dépanneuse double essieu de 50 tonnes qui portera le matricule HR116. Elle est légère mais puissante. C'est une machine efficace. La nouvelle dépanneuse doit arriver bientôt, mais pour l'instant, il va falloir faire sans. Jason, le frère de Jamie, est basé à 1 heure des lieux de l'accident et c'est lui qui vient à la rescousse avec sa Rotator. C'est une sécurité pour moi de savoir que je peux toujours compter sur mon frère. La saison dernière, Jason avait déjà pris en charge une intervention complexe. Stop! En l'absence de Jamie, son aide avait été précieuse. C'est parti. Il ne reste plus qu'à attendre Jason. Mais la sableuse est toujours dans la rivière et il y a un risque de pollution. John et Wayne décident donc de tirer le véhicule sur la rive. Attends, arrête de tirer. Tu n'es pas au-dessus, ça touche même pas le sol. Tu vois ce que je veux dire? Les pneus doivent être bien au-dessus. Ça m'est déjà arrivé avec cette dépanneuse. Ok, c'est bon à savoir. Je suis un peu prétentieux, mais je cherche pas à prendre ta place, tu sais. Je peux t'apprendre quelques trucs.
Mais si t'as trop d'orgueil pour ça, pas de problème. Ça va, je suis pas orgueilleux. Je sais qu'il a été embauché comme chef d'équipe, mais ça aurait pu être moi. Il y avait un peu de conflit d'ego. Il est là depuis longtemps, je suis le nouveau. Et je suis au-dessus dans la hiérarchie. Mince. Ça bouge? Moi, je bouge. C'est la dépanneuse qui recule. Pendant ce temps, dans l'Alberta, à 1200 km au nord-est, Colin est toujours sur la route 813. Il nous faut ça. Il se prépare à redresser la lourde remorque. On va s'occuper de l'arrière en premier. Ça va là. Et on l'accroche au pneu. Colin et son apprenti Jason doivent attacher des courroies à chaque extrémité de la remorque. Avec le chargement, le poids de celle-ci dépasse les 9 tonnes. Envoie ça en haut de la remorque. C'est tout ce que t'as à faire pour l'instant. Bien. Ok. Comme c'est toi le nouveau, c'est toi qui grimpe. Ok. Tiens, attrape ça. Passe ça dans la courroie grise. C'est bon. Maintenant, tu vois, on va juste tester les câbles pour voir s'il y a des endroits où ça coince. Si la courroie frotte contre le rebord tranchant de la remorque, elle risque de se déchirer. En bas, ça ne va pas. Colin utilise donc un bout de bois comme cale de protection. Alors, c'est quel câble? Ça me plaît pas du tout, ce coin. La remorque est tellement loin de la route que Colin doit étendre la grue au maximum. Avec la rotator, il faut quelqu'un de compétent. Alors, bleu et blanc. Sinon, les conséquences peuvent être catastrophiques. Je dois dire que je suis un peu inquiet. Mais bon. Où est le problème? Il était au maximum. Et plus la grue est étendue, plus on risque de faire basculer la dépanneuse. Tu peux aller voir si ça va? Pour la courroie à l'arrière? Attention. Pousse-toi. Colin a pris un risque. La grue est étendue au maximum et l'angle de traction n'est pas idéal. Mais il veut aller vite. Et voilà. Tout en douceur. Que demande le peuple? Ok. Enlève les courroies. Fais-la sauter. Donne-moi du mot et fais-la sauter. Et voilà. T'as vu, ça vient tout seul. Bravo. Colin doit maintenant tirer la remorque jusqu'à la route. Bon, je vais te laisser t'occuper du treuillage, ok? Tu vois dans quelle position est la remorque? Il faut que tu déplaces ta dépanneuse pour qu'elle ait le même angle. Jason met sa dépanneuse HR66 en position. Bien, tire le câble. Encore un peu. Ok, ça va. Va bien en hauteur. Il doit soulever la remorque suffisamment haut pour que l'axe d'attelage ne s'enfonce pas dans le sol. Tu peux aller plus haut? Allez, pousse! Le circuit hydraulique de la grue ne semble pas fonctionner normalement. Allez! Oh oui, y arriver sans problème. On va pas lui demander de revenir quand même. Je suis à fond. Ok, détache ton câble. Réenroule-le sur le treuil. Et recule ta dépanneuse. Je voulais qu'il tire l'avant et moi l'arrière. Comme ça, il aurait pu la remorquer et c'était réglé. Mais en fait, j'ai dû tirer l'avant moi-même.
Avance, mais reste sur cette voie. Quand je vais la ramener sur la route, je vais m'écarter et c'est toi qui vas la charger. Ok. Je vais tirer ça avec ça. Ou l'inverse. Colin met la rotator en position. C'est bon? Ouais. Bien. Colin manque de place pour manœuvrer. Ça va pas le faire. Il a besoin de toute la route pour terminer l'intervention. J'ai pas le choix. Dans la mesure du possible, on évite de couper la circulation. Plus aucun trafic vers le nord, s'il te plaît. Ferme la route. Ça marche. Ça bouge? Non. Moi, je bouge. En Colombie-Britannique, John attend toujours l'arrivée de Jason. J'y arriverai pas. C'est trop gros pour cette dépanneuse. Une sableuse est tombée dans le fossé et a terminé sa course dans la rivière. Comme Colin, John veut faire ses preuves. Mais la situation n'est pas à son avantage. Il fallait la rotator ou une dépanneuse plus lourde pour cette intervention. J'ai entendu dire que Jamie en a commandé une nouvelle. Je serai content quand elle sera là. Au lieu de pouvoir se mettre en valeur comme il l'espérait, John se trouve forcé d'attendre de l'aide. Jason, c'est toi? Ouais. Tu peux te mettre derrière moi. Jason, le plus jeune frère de Jamie, arrive sur place avec sa rotator. Alors, c'est la sableuse? La rotator va sortir l'avant de la sableuse de la rivière, tandis que la dépanneuse de John tirera sur le côté. Enfin, le second câble de la rotator viendra augmenter la capacité de levage. Sur ces engins, on peut avoir deux chasse-neige, un en dessous et un devant, qui se fixent à un anneau. Et c'est là qu'on a accroché le câble. Vous êtes prêts? Vas-y! La sableuse pèse environ 26 tonnes, et l'avant a été gravement endommagé dans l'accident. La cabine était complètement déformée. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. C'est un rocher? Ouais. Le véhicule était parallèle à la route. Je voulais le tourner à 90 degrés pour le tirer droit. C'est loin. Tu veux accrocher le deuxième câble? Avec un deuxième câble, on double la capacité de levage. On va la soulever bien haut et la sortir du fossé. La bonne nouvelle, c'est que l'engin a renversé son lourd chargement de sable. Et les freins? C'est bon. La mauvaise nouvelle, c'est que la lame chasse-neige était abaissée au moment de l'accident. Écarte-toi. La lame d'en dessous va accrocher. La sableuse déblayait la route quand elle est tombée dans le fossé. Donc on savait que la lame chasse-neige était abaissée. Jason doit soulever l'engin au maximum pour éviter d'accrocher le bord de la route. Il lui faut donc plus de place pour manœuvrer. Je vais leur dire de fermer la route. Dis-leur de couper la circulation, il nous faut toute la route. Arrêtez tous les véhicules. Vous êtes prêts? Oui. Il fallait changer la rotator de position pour avoir plus de levage et d'angle, et soulever la sableuse bien au-dessus. Ok, je continue. Reste à espérer que l'anneau où le câble a été fixé n'est pas endommagé et qu'il pourra résister à une tension de 26 tonnes. Je n'aurais jamais pu faire ça. Il a soulevé la sableuse très haut pour passer au-dessus des rochers. C'est maintenant que ça se corse.
Dans l'Alberta, un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé sur la route 831. Colin a dû interrompre la circulation pour sortir la remorque du fossé. Tu peux abaisser l'axe d'attelage? Bien. Bien, bien. Détache la chaîne, s'il te plaît. La remorque n'était pas encore sur le bitume. On avait un engin très lourd suspendu en l'air. Tandis que la remorque vacille, Colin doit détacher son câble et changer de position pour tirer l'arrière. Dès que j'aurai fini, tu pourras rouvrir la route. C'est presque fini. Et après, on rentre. Ça va aller. Allez, ma belle. Olé. C'est bon. Viens la charger et on l'emmène. Ça fait plaisir. C'était la première intervention de la saison. J'aurais préféré que ça aille plus vite. 50 cm. Mais il n'y a pas eu de blessés. Et pas de dégâts. Ok, c'est bon. Tu peux y aller. D'après ce que j'ai vu, je pense que Colin a beaucoup progressé. Il n'hésite pas, c'est un gros bosseur. On peut compter sur lui. L'hiver est arrivé dans le nord de l'Alberta, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg, et ça va empirer. En Colombie-Britannique, le bouchon grandit dans les deux sens sur la route 3. C'est maintenant que ça se corse. Jason, le frère de Jamie, a sa propre société de dépannage nommée Aggressive. Il est venu aider John à sortir une sableuse du fossé. Mais la lame chasse-neige vient accrocher sur le bord de la route. Ok, mets tes câbles sous tension. J'ai mis les treuils de ma dépanneuse en action pour maintenir le véhicule en place, juste au cas où, et pour éviter qu'il se renverse. Ça vient! C'est bon? Elle ne partira pas en arrière. Ça fait plaisir quand ça marche. Quand ça devient difficile, il faut serrer les dents. Sans l'aide de Aggressive, on n'aurait pas pu soulever la lame chasse-neige assez haut. John, je vais avancer. Ok. On va la charger et on va y aller. Stop! La route est ouverte! Le trafic reprend, je crois. Ouais, j'ai vu passer plein de camions et de voitures. Le lendemain matin, non loin de Hope, en Colombie-Britannique. C'est un long trajet, 10 heures de route. Jamie a quitté Edmonton pour rentrer à Hope, mais les circonstances du voyage ne sont guère joyeuses. Je rentre à Hope pour un événement important que je ne peux pas rater. L'enterrement d'un vieil ami. Le chauffeur vétéran Bruce Hardy est décédé après un long combat contre le cancer. Bruce était malade depuis assez longtemps. Et ça a été difficile quand la fin est vraiment arrivée. Dans le centre de Hope, le cortège funéraire rassemble des chauffeurs venus de toute la région avec leurs dépanneuses. Bruce comptait beaucoup pour moi. C'était vraiment un type bien. Il me manque tous les jours. C'était un type super. J'avais de l'admiration pour lui. C'était une légende. Le dernier représentant d'une époque.
Bruce était un symbole de ce métier où on quitte sa maison à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, même si c'est un jour férié, pour aller faire son boulot. Il représentait le type un peu bourru et dur au mal qui assurait cette mission et qui allait aider les gens. Repose en paix. Merci. C'était la plus belle cérémonie qu'on ait vue pour un chauffeur. En tout cas, je l'espère. Commencez sur la coque. Un front chaud est arrivé soudainement sur les chaînes côtières de la Colombie-Britannique. Il faut que je rentre chez moi, j'ai des trucs à faire demain. Sur la route Coquillala, la neige tombée la semaine dernière a fondu, en laissant une épaisse couche de gadou. Dans ces conditions difficiles, les risques de dérapage sont grands. Et à 9h05, juste avant le sommet, la route fait sa première victime. On a emmené le conducteur à l'hôpital parce qu'il fait de l'hypertension et il se plaignait de douleurs de poitrine. Donc on a appelé une ambulance, juste par précaution. Un pick-up tirant une remorque chargée d'un compresseur industriel a dérapé sur la chaussée glissante. Après avoir rebondi contre le terre-plein central, il a traversé la glissière de sécurité et terminé sa course dans le fossé. C'est un pick-up avec une remorque. Jamie Davis est en ville. Et John, le nouveau chef d'équipe, tient à faire bonne impression. Les pneus arrière du pick-up sont fichus. J'ai pas pu voir l'avant. Ça va être intéressant. Ça glisse, il y a un peu de glace. C'est un virage un peu dangereux, il n'y a pas beaucoup de visibilité et tout le monde accélère pour monter. Donc il suffit qu'un type fasse la bêtise de piler pour que le véhicule arrivant derrière n'ait pas le temps de réagir. Et boum, on a une autre collision. Regarde-le lui. C'est exactement ce qui s'est produit l'année dernière. Attention! La situation était similaire. Aujourd'hui, John n'aura pas besoin d'appeler Jason à la rescousse avec sa Rotator. HR-116, le nouveau fleuron de la flotte de dépanneuses Heavy Rescue, est entré en service ce matin, il y a 1 heure à peine. J'avais besoin de HR-116 pour assurer cette intervention. Je voulais montrer que Jamie Davis est toujours là et bien là. Voilà la cavalerie! La nouvelle dépanneuse double essieu affiche un poids de 50 tonnes. Et sa grue extensible devrait permettre de sortir rapidement le pick-up et la remorque du fossé. C'est au milieu des arbres, et juste contre un gros rocher, ici. Je vais chercher un bon endroit pour accrocher le câble. Le pick-up s'était enfoncé dans le sol. Je ne pouvais même pas atteindre l'avant. Ça passe pas. On a décidé de sortir la remorque du fossé d'abord et de s'occuper du pick-up après. John accroche un câble au compresseur pour l'écarter et pouvoir atteindre la remorque. Ok. Vas-y. Ça part en morceaux. Ah oui, c'est fixé à la remorque. Attends. Le compresseur était vissé à la remorque. Donc c'était encore un autre problème à résoudre. T'as une scie circulaire? Je ne sais pas s'il y a de l'essence dedans, faut voir. Bonne chance. Si elle n'a pas démarré, c'est que le réservoir est vide. Allez!
Il y avait de l'essence. Juste un peu. Juste assez. Une fois le compresseur séparé de la remorque, il reste encore à sortir les débris du fossé, morceau par morceau. On va fixer ça sur le coin. L'intervention se révèle donc plus longue que prévu. Plus haut! Or, John tenait absolument à se montrer sous son meilleur jour. Tu peux allonger la grue un peu plus? Je dois montrer à Jamie que je suis capable. C'est lui le patron. Sinon, il vaut mieux aller travailler ailleurs. J'espérais qu'elle se retourne. Après la remorque, il faut treuiller le pick-up, beaucoup plus lourd. Il fallait se concentrer là-dessus. On va tirer le pick-up maintenant. Hé, attends, fais pas ça! Surtout pas! Désolé. Quand c'est tendu, ça m'aide à descendre. Désolé, je voulais t'aider. C'est bon, le câble est accroché. Ok. Ok, tire. Vas-y à fond. Ça marche. Encore? Encore? Stop! Dépose-le. Voilà. Ok. Jamie a décidé de venir voir comment le nouveau chef d'équipe s'en sort. Je voulais terminer avant qu'il arrive. Je ne sais pas pourquoi ça prenait si longtemps. Il fallait que je vienne sur place. D'accord, il fallait la grosse dépanneuse. Pour John, on verra. Passe la chaîne de l'autre côté du pare-choc. Est-ce qu'il va s'affirmer au fil du temps ou bien s'effondrer? Stop! Attends. Ok. Baisse le blanc et lève le bleu. Baisse le blanc. Ok, tu peux y aller. Pour Jamie et ses chauffeurs, la semaine n'a pas été facile. L'équipe a été largement remaniée et chacun sait qu'il ne sera pas facile pour les nouveaux de se montrer à la hauteur des anciens. L'entreprise s'est développée et il y a beaucoup de nouveaux. C'est un sacré bazar. Donc il y aura forcément des obstacles à surmonter. On la charge et on la fixe au plateau. Et la plus grande difficulté pour moi cette année, ce sera de savoir à qui confier les dépanneuses. Il va falloir qu'on charge ça tout droit, vers l'arrière. Ouais. Il me faut des gens efficaces. Ça y est, ils évacuent l'épave. On peut toujours compter sur Jamie Davis.